Sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec notre invité Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national. Louis de Ragnel est avec moi. On va parler de la sécurité, notamment celle des policiers. On va écouter un syndicat de policiers, M. Bartocchetti, qui dit que les policiers subissent. Là, il parle de voitures de police qui ont été incendiées à Mantes-la-Jolie, voitures de police municipale. Écoutez. Encore une fois, on subit. J'ai envie de dire, on subit parce que on touche bien souvent physiquement les policiers nationaux, les gendarmes, les policiers municipaux, mais aussi on vient détruire, on vient dégrader. Et là, carrément devant un poste de police municipale, on vient dégrader et brûler des voitures de police. On passe des caps à partir du moment où on découvre de tels faits nouveaux, rares. Eh bien, forcément, on est choqué. On a l'impression qu'il n'y a plus de limite, en fait, à la violence contre les forces de l'ordre. Aucune limite, parce que les types ne risquent rien. C'est-à-dire que les policiers sont confrontés aujourd'hui à des jeunes, qui ne risquent strictement rien. Donc, avant de rétablir l'ordre dans les quartiers, il faut commencer par protéger ceux qui nous protègent. Et Marine Le Pen instaurera, notamment si elle est élue présidente de la République, la présomption de légitime défense, qui permet aux policiers de faire leur travail. Aujourd'hui, un policier n'ose même plus sortir son arme lorsqu'il est mis en difficulté. À partir du moment où des policiers sont pris à partie, mais je veux dire que le moindre bon sens commanderait que le policier puisse sortir son arme et éventuellement l'utiliser si sa sécurité. Il peut aussi avoir peur qu'on lui prenne son arme et qu'on lui tire dessus. Oui, mais c'est pas de ça dont ont peur les policiers. Les policiers, ils ont peur d'être lâchés par leur hiérarchie, et ils ont raison. Parce que à la tête de l'État, il y a un gouvernement qui ne respecte pas la police. Il y a un président de la République qui a parlé de violence policière à vos confrères de Brut, qui a dénoncé un racisme systémique dans la police. Il y a un ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui il y a quelques mois a proposé de mettre un genou à terre devant tout ce que l'extrême gauche fait de pire dans la mouvance anti-flic, à savoir la famille des Traoré, qui est une famille de délinquants. Il n'a jamais proposé ça, et certainement pas dans le cadre de la famille il l'a dit chez Jean-Jacques Bourdin, il a dit je suis prêt à mettre un genou à terre du mouvement Black Lives devant, à côté des Traoré, c'est-à-dire à côté de tous ceux qui attaquent la police. Donc moi je pense qu'il faut soutenir la police, qu'il faut mettre en place la présomption de légitime défense, et il faut surtout des peines planchées, des peines implacables pour tous ceux qui s'en prennent aux policiers. Mais moi, je suis même favorable à ce qu'on double les peines quand on s'en prend à des policiers. Il faut que ce soit dissuasif. Il faut qu'attaquer un policier, qu'attaquer un élu, qu'attaquer un pompier, que s'en prendre à quelqu'un qui représente ce que Weber appelle l'autorité, le monopole de la force légitime, c'est-à-dire qui représente l'autorité et la force dans notre société, eh bien, doit être très sévèrement sanctionné. Et les policiers nous disent quoi ? Ils nous disent, mais quand on fait notre travail, quand on va au bout des enquêtes, mais la justice remet en liberté les trafiquants, les délinquants. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus ferme sur la délinquance des mineurs, parce que bien souvent dans ces quartiers, les trafiquants de drogue utilisent des mineurs parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Donc il faut d'une part revenir sur l'ordonnance de 45 qui protège les mineurs. Délinquance de 45 des mineurs n'est pas celle d'aujourd'hui. Il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans et il faut suspendre les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes quand on sait qu'il y a une carence éducative manifeste. Enfin, à un moment donné, stop. Il faut arrêter cette spirale de l'ensauvagement. Et je le disais tout à l'heure aussi, on ne réglera pas le problème de la sécurité en France si on n'arrête pas l'immigration. C'est clair. La quasi-totalité de la délinquance de rue en France, elle vient de l'immigration et notamment de l'immigration clandestine.